Salutations. Donc aujourd'hui encore, on va aller lire dans la manifestation de la connaissance interdite, à savoir donc la Bible, Kalatam Balé. On va aller page 460, écouter les propos d'un patriarche extraordinaire, comme tous nos patriarches. Et là, il s'agit donc de Mon, celui que dans les Bibles actuelles, il nomme Salomon, mais son vrai nom, c'est Mon, qui veut dire doux, en fait. Et donc, on est dans le livre de Moulangwedi, donc dans les Bibles actuelles, c'est l'Ecclésiaste. Moulangwedi qui veut dire celui qui raconte. Et donc, le livre s'appelle Moulangwedi, les paroles du sage connu. Et on est dans le chapitre 8, donc page 460, chapitre 8, du verset 1 au verset 8. Le titre de ce chapitre, c'est « Il est sage d'obéir au roi initié ». Il est sage d'obéir au roi initié. Donc, Mon, à ce moment-là de ces récits, Mon donc, va s'exprimer, c'est pour ça que c'est le titre du livre, c'est Moulangwedi, c'est celui qui raconte, et il va raconter son initiation, il va raconter ce qu'il comprenait, la sagesse qu'il était en train d'acquérir, et c'est pour ça qu'il va centrer en fait ce discours sur la sagesse en fait. Et donc le titre c'est « Il est sage d'obéir au roi initié ». Donc le roi initié ici, c'est lui en fait. Ce que ça représente, c'est que ça représente l'autorité, ce qui a été établi. Il est sage d'obéir à l'autorité, à ce qui a été établi. C'est ce que va représenter ici, on va dire, le roi initié. Mais Mon, donc comme la plupart des rois, ne sont pas que des rois. Les rois initiés ont plusieurs facettes. Ce sont des juges, ce sont des guerriers spirituels, ce sont des bâtisseurs aussi. Donc, dans cette initiation de roi, puisqu'il va être donc intronisé, c'est-à-dire que derrière même sa royauté, il y a le trône, c'est-à-dire une entité qui est derrière, qui va reconnaître sa légitimité et qui va asseoir sa puissance. Donc, dans toute cette, on va dire, cette dimension-là du roi, Mon, lui, en plus donc d'être un roi initié, il va acquérir cette sagesse par l'entité de sagesse, Undima Dibiye, et l'entité de l'intelligence. Et c'est le fruit de ses méditations, le fruit de son expérience, va se raconter dans Moulangwedi. Le verset 1 nous dit dans le chapitre 8, « Qui est comme le sage, virgule, et qui connaît l'explication des choses, point d'interrogation. La sagesse d'un homme fait briller son visage, et la dureté de sa face est changée. » Donc, Mon a cette magnificence dans sa manière de s'exprimer, où il commence qui est comme le sage, parce qu'il est conscient de l'enseignement qu'il a reçu, il est conscient de l'initiation qu'il a reçue, et surtout de cette particularité d'être vraiment une exception, en fait. Une exception dans le niveau de sagesse et le niveau d'intelligence qui est donné à Mon. Et donc, qui est comme le sage? Qui va acquérir cette connaissance ultime que lui est en train d'acquérir? Et qui connaît l'explication des choses? Parce que c'est ce qui va lui être révélé par la sagesse. Lorsqu'il va se mettre dans cette quête de connaissance du fonctionnement du visible, il va chercher à connaître tout ce qui est du visible. Il va acquérir une explication des choses. Et il pose cette question parce que lui connaît la réponse. Il sait que c'est lorsqu'on est initié par l'entité de sagesse, comme lui il l'est, qu'effectivement on peut se dire, on peut atteindre ce niveau de sagesse où on a l'explication des choses. Et il va résumer, simplifier la sagesse dans cette relation qu'on appelle la cause à effet. Il n'y a pas d'effet sans cause en fait. Et il dit donc, la sagesse d'un homme fait briller son visage, virgule, et la dureté de sa face est changée. Donc là, il explique, ça a plusieurs dimensions, ça a plusieurs profondeurs, mais il explique en fait l'effet de la sagesse. La sagesse va donc avoir là pour effet, donc la sagesse d'un homme fait briller son visage, virgule. On va s'arrêter là juste pour rentrer un peu dans cette profondeur du rapport de cause à effet, parce que effectivement la sagesse va apporter quelque chose. La sagesse va pouvoir dénouer
une situation, va pouvoir changer une destinée. Donc, c'est ce qu'il essayait d'expliquer en fait par cette image quand il dit « fait briller le visage ». Parce que derrière même cela, on peut comprendre que Mon il est en train de parler en fait de ce que la sagesse produit profondément dans l'être. Pour qu'on puisse arriver à faire briller le visage d'un homme, ça veut dire qu'on a déjà, donc ici, briller le visage, ça veut dire, ça peut représenter aussi changer l'expression même du visage. Mais là, le briller, là, une profondeur, c'est lié en fait au spirituel. Ça veut dire qu'on va apporter par la sagesse, on va apporter à cet homme un apaisement. Et dans le fait de briller, de faire briller le visage, il y a aussi une représentation en fait du salut, de ce qui est spirituel, un peu comme les vertus et l'impartialité des entités amèneront donc ceux qui doivent être sauvés à revêtir le corps glorieux, où le visage brille. Donc derrière juste ces propos-là, Monman est en train d'ouvrir plusieurs dimensions, mais on va nous rester donc sur le fait que la sagesse a cette capacité à changer en fait la destinée, à changer l'état, ce qui peut en fait déranger une personne. C'est pour ça qu'il va prendre l'exemple, fait briller son visage, virgule, et la dureté de sa face est changée. La dureté de la face, ça peut représenter les soucis, ça peut représenter le manque de vision aussi, parce que c'est ce que la sagesse apporte. C'est pour ça que le visage va briller, c'est parce qu'il y a la lumière, il y a la vision en fait de ce qui va arriver, on va dire, face à cette obscurité qui est la vie du visible, on va dire. Donc ici, dureté de sa face est changée, et la dureté de sa face est changée. Ça veut dire aussi que quand la dureté de la face elle est changée, ça veut dire que le cœur aussi il est adouci. Et quand le cœur est adouci, ça veut dire que la sagesse a travaillé dans la personne. La sagesse va travailler l'être profond de la personne. En gros, c'est comme si, par la sagesse, on va chasser la mauvaise nature. Voilà. C'est pour ça que je disais que ce rapport de cause à effet, Monmon commence par ça pour nous dévoiler petit à petit ce dont il va parler en fait, de l'importance en fait de la sagesse, que la sagesse effectivement peut changer une destinée si on décide d'adopter on va dire, de la sagesse. Et il va donc se placer en tant que guide. Dans le verset 2, il nous dit « Je te dis, deux points, observe les ordres du roi initié, et cela à cause du respect que tu as pour le verbe de Loba. » Voilà. Donc ici, le « je te le dis » là, c'est vraiment en tant que, on va dire, il va tracer comme une feuille de route en fait. C'est en tant que guide, que Moody est dit. En tant que guide, il va guider pour montrer que cette position qu'il a de roi initié, la sagesse qu'il a, qu'il faut la suivre en fait, cette sagesse. Il faut écouter cette sagesse. C'est pour ça qu'il va dire « Observe les ordres du roi initié, virgule, et cela à cause du respect que tu as pour le verbe de Loba. » Parce que cette sagesse lui a été donnée, donc par, on dit Madibier, l'entité de sagesse, mais c'est par le verbe de Loba. Donc ici, même le respect là va représenter, puisqu'on le sait que celui qui m'aime garde mes commandements, respecte mes commandements. Ici, en fait, c'est même l'amour qu'on a pour le verbe. Et on va suivre donc ce qui a été établi, celui qui a été établi, le roi initié dans son cas à lui, mais ça représente donc ce qui est établi, le berger, le guide. On va le suivre comme ça par amour qu'on a, parce qu'on respecte en fait le fait que c'est ce qui a été ordonné. Et c'est ce que Monmon ici soulevait en fait. Que suivre ces ordres, c'est vraiment respecter ce qui a été établi par le Verbe. Le verset 3 nous dit « Ne te hâte pas de t'éloigner de lui, virgule, et ne persiste pas dans une chose mauvaise, point virgule, car il peut faire tout ce qui lui plaît, virgule. » Donc, dans ce verset 3, donc c'est toujours la manière de guider en fait de Monmon. Il dit d'abord, donc dans le verset 2, observe les ordres, et après il dit de ne pas se hâter de s'éloigner en fait. Donc de ne pas se hâter de s'éloigner de ce qui est établi, de s'éloigner de cet amour qu'on a, de s'éloigner de la vérité. De ne pas, et là en plus, comment il le dit, ne te hâte pas.
ça veut dire que quand on se hâte de quelque chose, ça veut dire qu'on ne manifeste pas en réalité de patience. Il peut y avoir des épreuves, des tribulations, et à la moindre épreuve, à la moindre tribulation, on est prêt à abandonner. Voilà. Et il dit non, n'abandonne pas. Ne te précipite pas dans l'éloignement. C'est-à-dire, reste proche de la source. Rappelle-toi du lien que tu as avec la source. C'est cela ce que symbolisait donc ce passage-là du verset 3. Ne te hâte pas de t'éloigner de lui. Lui ici, c'est le roi initié. Et ne persiste pas dans une chose mauvaise. Parce que ce qui est bon, c'est ce que Mon recommande. Là, ici, en tant que roi initié, en tant que, on va dire, guide, en tant que berger, parce que la sagesse qui anime Mon, c'est ça qui recommande en fait cela. On va dire, c'est l'enseignement de la sagesse qui s'exprime à cet instant. Ne te hâte pas de t'éloigner de lui, de ce roi-là, et ne persiste pas dans une chose mauvaise parce que effectivement, s'éloigner, c'est mauvais. S'éloigner de ce qui a été établi, c'est mauvais. Car il peut faire ce qui lui plaît. Et oui, parce qu'effectivement, le roi va représenter l'administrateur. Donc, c'est à lui qu'on va confier le pouvoir d'administrer. Et dans ce pouvoir d'administrer, il peut faire ce qui lui plaît. C'est pour cela que dans le verset 4, il dit « Parce que la parole du roi initié est puissante, point virgule, et qui lui dira « Que fais-tu » point d'interrogation. Parce que lorsque le spirituel établissait les rois initiés donc avaient, donc comme je l'ai dit, ils étaient donc assis sur le trône, c'est-à-dire qu'on a fait asseoir leur puissance, leur autorité. Ils étaient sous mandat. Et dans, on va dire, ce mandat, il y a la puissance, il y a l'autorité, effectivement. Donc, là, on dit bien la parole, parce que la parole du roi initié est puissante. Ça veut dire que sa parole était comme un décret. C'est pour ça que quand le roi décidait quelque chose, c'était ce que le peuple allait appliquer. C'était ce que ses conseillers, ses gardes allaient appliquer. On a eu plusieurs exemples là, mais même l'exemple de Ekoto, c'était terrible. Les moindres paroles donc, du roi étaient comme des décrets. Ça s'imposait. Donc, on nous dit qu'il faut faire très attention à celui qui a le pouvoir de parole. Celui qui a le pouvoir, celui qui a l'autorité, il faut faire très attention à ne pas s'éloigner, mais à préserver le respect qu'on a pour le verbe, parce qu'il a été établi par le verbe pour l'administration. C'est ce que Mon expliquait. Donc, c'est comme si on était là, nous, en lecture, c'est comme si on était les sujets, en fait, de Mon, que Mon nous faisait comprendre la position et l'autorité qui était la sienne. Et ça, c'est le principe pour toutes les personnes, même y compris notre Mouledi, c'est la même chose, puisqu'il va représenter ici l'initié en chair consacrée, il va représenter aussi, ici, celui qui a été établi, le seul enseignant, le seul mandaté. Donc, il est le chemin. Et pour l'exemple de Mon, il faut suivre le chemin tout simplement. Et donc, dans le verset 4, et qui lui dira, que fais-tu? Point d'interrogation. Parce qu'effectivement, il y a, on va dire, la parole de celui qui n'a pas de vision, celui qui est comme nous, voilà, et il y a la parole de celui qui a la vision. Et quand on dit, qui lui dira, que fais-tu? C'est parce que le spirituel, on va dire, ce n'est pas le charnel qui dit au spirituel ce qu'il doit faire. Le spirituel n'a pas de compte à rendre au charnel. C'est ce que ça veut dire en fait. Donc, c'est comme le roi initié en fait, il ne rendait compte que, on va dire, au prophète, parce que le prophète était mandaté par le Verbe pour venir s'exprimer et pour venir demander des explications, demander des comptes au roi. Mais le roi ne rendait pas compte à ces sujets en fait. Donc, il fallait faire très attention à la position en fait, au positionnement, garder le respect, parce que dans le respect, c'est l'amour en fait qu'on voit. Le respect de ce qui est établi. Le verset 5 nous dit « Celui qui observe le commandement du verbe de l'Oba ne connaît point de choses mauvaises, virgule. Et l'esprit du sage connu connaît le temps et le jugement, point. » Donc, là, Mon va expliquer en fait à quoi ça sert en fait tout cela, à quoi sert de suivre
Qu'est-ce que ça apporte en fait de suivre ce qui est établi? Il dit celui qui observe le commandement du verbe de l'Oba. Donc là, c'est pas comme par exemple dans le verset 2, observe les ordres du roi initié. Là, Monmon ouvre pour montrer que derrière les ordres du roi, il y a autre chose. Autre chose, on a pris tous ces ordres-là et on les a ramenés dans une chose, on va dire le commandement du verbe de l'Oba, c'est-à-dire ce que le verbe de l'Oba a établi, c'est ça le commandement. C'est un peu comme quand on dit que toute la loi de Moïse, bon, toute la loi de Boussi se résume en fait en une seule loi qui est tu aimeras ton prochain qui fait un avec toi dans la vérité, comme toi-même. C'est cette idée-là. Ça veut dire que derrière les ordres du roi initié, en fait, c'était le commandement du verbe de l'Oba. Ce qui a été établi. C'est ça que ça veut dire. Et on nous dit, donc celui qui observe le commandement du verbe de l'Oba ne connaît point de choses mauvaises. Donc là, Monmon va rentrer dans une dimension pour nous faire comprendre en fait que tout ce que le verbe établit n'est pas mauvais. Il n'y a rien de mauvais dans ce que le verbe établit. Et ça, il y a une autre dimension derrière ça, c'est qu'il explique aussi qu'il n'arrivera rien de mauvais en fait. C'est pour ça qu'il dit ne connaît point de choses mauvaises. Ici, là, ne connaît point de choses mauvaises, ça veut dire que là, il est en train même de parler de après la mort. Il est en train de parler en fait que celui qui est fidèle, qui observe le commandement de l'Oba, ne connaîtra pas la mort spirituelle. Donc, c'est toujours encore, là, il montre encore le même rapport de, il n'y a pas d'effet sans cause en fait. Que l'obéissance, le respect au verbe va produire quelque chose et cette chose n'a rien de mauvais. C'est le salut en fait. Et il explique et il dit, et l'esprit du sage connu, ici le sage connu, ça va représenter Monmon lui-même, l'esprit de Monmon ici, connu, connaît le temps et le jugement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'initiation que Monmon a reçue, en tant que, on va dire, guide ici, là, en tant que roi, en tant que celui qui doit administrer, l'initiation qu'il a reçue lui montre même, lui explique comment sont les choses, comment sont décidées les choses du visible. C'est pour ça qu'il dit, l'esprit du sage connu connaît le temps et le jugement. Et il va expliquer cela dans le verset 6. Car il y a pour toute chose un temps et un jugement, virgule, quand le malheur accable l'homme. Point. Car il y a pour toute chose un temps et un jugement. Ça veut dire que tout est déjà fixé, en fait. Voilà. Le temps ici, ça va représenter, en fait, la loi. C'est la loi qui régit tout ce qui existe. Donc, comme il le dit lui-même, hein, toujours dans ce livre de Moulin-Gouedy, dans le chapitre 3, il y a un temps pour tout, en fait. Il y a un temps pour chaque chose. Ça veut dire que chaque chose a, on va dire, a un espace-temps. De même qu'on a un temps pour dormir, on a un temps pour manger, on a un temps pour jouer. De même hein, qu'il y a ce temps-là. On est néanmoins soumis à un temps, qui est le temps, on va dire, de notre existence. Le temps de la respiration, ce sont des lois, en fait. Et que maintenant, à l'intérieur de ça, on a un temps, on va dire, personnel. C'est ce temps-là qui est le temps où on peut faire le bien, on peut faire le mal, etc. Et on nous dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Pour chaque chose que l'homme va faire, il y a un temps, mais il y a aussi un jugement de la chose qui a été faite dans ce temps. Parce que s'il y a un temps pour quelque chose, il y a aussi un jugement de ce temps-là. En gros, s'il y a une loi, il y a aussi, on va dire, le jugement de la loi, par rapport à la loi, pas la loi elle-même, mais par rapport à la loi, par rapport aux œuvres qui sont faites dans ce temps-là. Quand le malheur accable l'homme, oui. Car il y a un temps pour toute chose et un jugement, virgule, quand le malheur accable l'homme. Oui, parce qu'à un moment, quand le malheur accable l'homme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on dit bien, il a dit bien l'homme, il n'a pas dit l'homme connu ou l'initié, il a vraiment dit l'homme, c'est-à-dire la créature. Mais ce qu'il veut montrer par là, c'est que tous ceux qui ne sont pas agréables au verbe passeront au jugement. C'est ce que ça veut dire. C'est pour ça qu'il va dire dans le verset 7, mais il ne sait point ce qui arrivera et qui lui dira comment cela arrivera. Parce que ceux qui ne marchent pas selon la vérité ne sont pas, on va dire, conscients du temps et du jugement comme, on va dire,
ceux qui marchent dans la vérité. Ils ne sont pas conscients de ça. Parce que ceux qui marchent dans la vérité, eux vont être conscients qu'il faut racheter ce temps-là. Ça veut dire qu'il faut arrêter les œuvres mauvaises et il faut, pour le temps qui reste, se consacrer ce temps-là, racheter ce temps-là, c'est-à-dire y inscrire les choses qui sont agréables au Verbe. Voilà pourquoi, dans le verset 8, il est dit « L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir spirituellement, virgule, et il n'a aucune puissance sur le jour de sa mort, point virgule. » On va s'arrêter là. Donc, il revient toujours sur cet homme, cette créature-là. L'homme n'est pas maître de son souffle. Ça veut dire que l'homme ne décide de rien, en fait. L'homme, il est soumis à des lois, même sur son, on va dire, sa propre condition là de chute, sa propre condition charnelle, même de ça, l'homme n'a pas de pouvoir. Il ne peut décider de son sort. Donc, en gros, il est déjà comme dans une forme de... Il est il a déjà des limites. Il est déjà limité, l'homme. Et maintenant, dans cette limite-là, on lui demande d'agir d'une façon et pas d'une autre. Voilà pourquoi la suite dit « Et il n'a aucune puissance sur le jour de sa mort ». Ça veut dire que ça soit de son existence, là, du fait qu'on jouisse, qu'on se sente entre... Bon, ou que dans le monde, les gens se sentent vivants. Voilà. Depuis qu'ils sont dans cette réalité, conscients dans cette réalité, même quand ils vont devoir quitter cette réalité, ils n'ont pas de pouvoir sur ça. Ils n'ont pas de pouvoir déjà dans cette réalité-là où ils ont l'impression d'évoluer, et même pour après, ils n'auront pas de pouvoir. Ça veut dire que même la mort, c'est quelque chose de décidé. C'est le résultat d'une loi. Donc, c'est déjà établi. Et donc, le moment de cette mort, la personne ne sait pas, comme on dit dans le verset 7, elle ne sait pas quand ça va arriver, comment ça va arriver. Voilà pourquoi, dans la suite de notre verset 8, il est dit donc, et il n'a aucune puissance sur le jour de sa mort, ça veut dire donc qu'il ne peut pas décider, il n'a pas de pouvoir pour changer cette destinée-là. Il est dit, il n'y a point de délivrance dans ce combat, si ce n'est par la manifestation de la grâce de l'Oba, virgule. On va s'arrêter juste là, avant de faire la dernière phrase. Il n'y a point de délivrance dans ce combat, si ce n'est par la manifestation de la grâce de l'Oba. Ouais. Il n'y a point de délivrance dans ce combat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'issue possible. L'homme n'a pas de pouvoir pour pouvoir, on va dire, contrôler cette destinée. C'est pour ça qu'au tout départ, je disais dans le premier verset, que j'expliquais que le lien, le rapport d'effet à cause de la sagesse par rapport au visage de l'homme et à la dureté, c'était une représentation en fait que la sagesse peut changer la destinée de la personne. C'est-à-dire qu'on n'a pas choisi où on est né, dans la famille où on est né, dans le pays où on est né, on n'a pas choisi cela. Mais on peut choisir là où on veut passer l'éternité. C'est pour ça qu'il est dit là, il n'y a point de délivrance dans ce combat, si ce n'est par la manifestation de la grâce de l'Oba. Parce que le fait d'avoir de la sagesse, le fait de connaître la vérité, d'être en initiation, c'est la manifestation de la grâce. Et aussi la manifestation de la grâce, c'est la possibilité de connaître le salut, d'avoir un pouvoir, on va dire, sur la mort en réalité. Parce que la mort, c'est juste la rupture avec le visible. Mais nos patriarches, les initiés, sont vivants en fait. Ils ont juste rompu le lien avec le visible, mais de l'autre côté, ils sont vivants. Et c'est ce que permet la manifestation de la grâce. La dernière phrase après la virgule, donc, si ce n'est par la manifestation de la grâce de l'Oba, virgule, et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Ça veut dire que les œuvres ne pourront sauver personne. Les œuvres ne pourront sauver personne. Là, la méchanceté, ça veut dire tout ce qu'on fait effectivement de mauvais. Tout ce qu'on fait de mauvais ne sauvera, n'a pas de pouvoir en fait, ne fera rien du tout. Il n'y a pas en fait de lien entre le bien et le mal, on va le dire comme ça, entre l'injustice et la justice. La justice va représenter, on va dire, le salut. Le mal, c'est l'injustice, ça ne va pas avec le salut. En fait. Donc voilà, c'était le message pour donc aujourd'hui.
Le but du message, c'est quoi? C'est de comprendre en fait que nous sommes dans... le Mouledi avait fait une vidéo il n'y a pas très longtemps, c'est le temps est proche. Et le but, c'est de comprendre en fait que nous sommes conscients en fait que le temps que nous vivons là, c'est le temps du rachat. Parce que la grâce a été manifestée, maintenant, il faut saisir cette grâce-là. Et on saisit la grâce comment? En rachetant le temps, c'est-à-dire en ayant les œuvres conformes au commandement du Verbe. Et cela, on peut, on va dire, réellement le faire quand on s'accroche en fait à celui qui est censé nous administrer, à celui qui nous guide, qui initie et qui intronise. Il faut simplement s'accrocher, c'est-à-dire respecter sa parole, mettre en pratique sa parole. Voilà en fait le message en fait pour aujourd'hui. L'Oba est toujours glorifié.